using the word collective, what I mean is a team of lawyers, as you can tell from my introduction, and I also introduced myself at the beginning. I am an attorney in New York and one of the members of the collective. So the collective is a team of lawyers that represent victims of the ongoing atrocities in Eastern Democratic Republic of Congo, South Kivu, North Kivu, and Ituri. We started, I would say, close to 3.5 years ago, when a group of Banyamulenge who had gone through atrocities, attacks by various rebel groups, reached out to us and wanted us to represent them, at least to document what was happening and then to engage with local authorities in the DRC. We started working since then, 2019. We recorded several testimonies from victims. We filed cases in DRC courts, and we expanded our work when similar acts, similar atrocities were being committed against the Tutsis in Masisi and Goma area. We also collected testimonies of victims and filed cases before the court system in North Kivu. And recently, starting second half of last year, we were in contact with victims from the Hema community who had been going through similar things for many years, and we accepted and we are very humbled to represent them and to join our professional contribution to the fight for justice. It is critical. It's critical for justice to have a seat at the table in today's discourse in the country, because we believe, as the collective, as lawyers, and I'm sure so many others in this room and elsewhere, that there would not be peace in DRC if justice is not distributed, if justice is not done for the victims. That's why we wanted to offer this platform to victims so they can tell their stories. Now, we understand that, you know, people have various activism, especially in the context of Congo, political activism, and would want everyone to be doing the same. Our approach as the attorneys is to only focus on facts, to only record what our clients go through, and try to seek the application of law to those facts. We do not engage in political discourse, and we do not in any way want to draw any of the experiences of our clients into political discussions. So that's just for you to understand more our philosophy as the collective and how we work. I want to add something on why we are here, meaning why today's event and why in Nairobi. The purpose of today's event is to give a platform to victims to tell their stories. If anybody asks you why we're here, that's the short answer. We want to give the platform to victims to tell their stories. And there will be many stories. We only have a few in this room, but I will invite you to join the team and the victims at the center, the retreat center, where we continue with witness testimonies today, tomorrow, and Sunday. So feel free to come there
if you're a journalist, and I should have recognized so many journalists that we have among us. I really appreciate your presence to cover the event. So feel free to come, you know, be with the victims, listen to the stories, and that's the purpose of today. And why Nairobi? As I said, we have people who came from different countries. Why did we choose Nairobi? We have already held events in different countries, Brussels, Belgium, New York, the US. We want to be close to the victims. We want to come towards them. And we chose Nairobi mainly for two reasons. One, Kenya has been playing a leading role in the discussion about peace in the DRC. And you probably know, that there are even Kenyan members of the military who are deployed in Eastern DRC. So that's one reason. We want Kenyans and East Africans to know what's happening in DRC from victims' perspectives. They probably know from political discussions going on, and we'll talk about that later, but we want them to hear, to listen the stories of regular people, what regular people go through. We want the Kenyan people to listen to that, to listen and understand, and probably appreciate why the contribution of their country is important. That's one reason. The second reason is, you probably are aware that Nairobi has served and is still serving as a location where Congolese dialogue for peace is taking place. There has been more than one round of talks already in Nairobi, referred to as the Nairobi Peace Process, where members of the armed groups meet and talk on how to restore peace in the country. And our thought was, let's hear from victims this time, because those armed groups who come here, actually some of them are responsible for what you're going to hear from the victims here. And they come, they get hotel rooms paid for by taxpayers' funds, they get fed, they get paid to be here. While back home, they are causing havoc, they are destroying lives of the regular people. So we wanted to bring that perspective here to Kenyans, to international community, to East African community countries, that peace process in Congo is not and shouldn't be centered on armed groups. It should be centered on victims. And victims' voices need to be heard. And victims need to be restored. It is unconscionable to bring people who have blood on their hands, keep them in hotels here, pay them while they are causing havoc home. So that's the second reason we wanted to come to Nairobi, so that victims' voices can be heard, so that the whole truth can be heard and shared with those who have questions on what's happening in Congo. I will not take much time, because as I said, it's more about victims. I don't know if we really need to interpret this. Alright, so just in French, I know some people speak Swahili and other languages, but I will be brief. In French, j'introduisais le collectif. J'ai fait la présentation des membres du collectif que vous voyez devant vous. Le collectif étant un groupe d'avocats qui ont été contactés par les victimes, membres des communautés Banyamulenge, Tutsi et Hema, pour les représenter, les accompagner dans les efforts de la recherche de la paix par rapport à ce qui se passe dans ces trois coins. Nous avons commencé il y a 4 ans, presque, et nous continuons jusqu'à présent. On a commencé au Sud Kivu
nous avons étendu notre représentation aux membres des communautés Tutsi au Nord Kivu par rapport à ce qui se fait, et se faisait déjà depuis l'année passée et avant au Massissi et vers Goma. Et l'année passée, nous avons été contactés par les membres de la communauté Hema qui a rejoint le collectif. Et le collectif s'est étendu. Nous avons maintenant tous les avocats que vous voyez devant vous. Je parlais de l'objectif de cette conférence. J'ai dit que l'objectif est simple. Nous voulons donner une plateforme aux victimes de s'exprimer. Nous voulons que les victimes fassent entendre leur voix. C'est ça. Et j'ai dit pourquoi Nairobi. Il y a deux raisons principales qu'on a choisi Nairobi. On avait déjà des conférences de presse dans d'autres capitales comme Bruxelles, en Belgique. Et le mois de février, on était à New York. Et on a voulu venir dans la région pour être beaucoup plus près, proche des victimes. Et Nairobi a été choisi pour deux raisons. La première, c'est le rôle que le Kenya joue aujourd'hui dans le processus de paix au Congo. Vous savez qu'il y a même des militaires kenyans qui sont déployés dans le Nord Kivu, principalement. Nous avons voulu que les Kenyans comprennent ce qui se passe au Congo, qu'ils apprennent des victimes la vie de tous les jours du citoyen ordinaire dans l'Est du Congo. Qu'ils apprennent la perspective des victimes. La deuxième raison, nous avons voulu amener les victimes ici à Nairobi, parce que ici à Nairobi, plus d'une fois, il y a eu des assises qui ont regroupé les groupes armés, qui ont été logés, nourris et même payés. Nous avons dit que c'est anormal, c'est inacceptable, que les gens qui commettent des atrocités que vous connaissez et que vous allez entendre ici, soient logés et payés, alors qu'ils sont en train de causer des dégâts énormes dans leur pays. C'est pourquoi nous avons dit, on amène les victimes ici, ils donnent leur témoignage pour faire connaître au monde ce qui se passe et pour chercher une place sur la table. La question de paix à l'est du Congo devrait prendre en compte la situation des victimes. Voici les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas m'étendre au-delà de ça. Nous allons passer à l'écoute des témoignages. Et on laisse la parole aux victimes. Je vais donner à la fin du témoignage la parole à mon confrère, à ma droite, pour quelques observations. Je vais demander à Maître Savon de présenter le premier témoin, la première personne qui va commencer à donner son témoignage. You introduce our first person to give the testimony. Thank you very much. The victims I'm going to invite now to give her testimony is coming from Lala. Is the recent site which have been attacked, and the story is still fresh. It is very difficult for the victims to tell you the story, but I think she will manage to bring out something which we can hear from her. And also, I think it will be stories which is not easy to hear. It has come to her, and all the victims you can see here are the victims who lost completely hope. And I want to thank the team of the lawyers who are bringing out their stories and who are more determined to bring hope back to those victims. There are people who are in a situation who are not expecting again
life. I will call her, the first one is Lucy, and she will tell us what happened recently in their camp. Nataka ita mama yetu Lucy tuelezea kitu gani aliishi wakati Kodeko walivamia site ya Lala, na atatuelezea kitu ilipitika. Mtatusamehe kwa sababu kumpatia nafasi kueleza vizuri, ataongea lugha yake kinyeji, na tutakuwa na mwenye atafasiria zaidi. Asante. Mama Lucy, naweza kusimama. La maman dit, elle salue tout le monde. She is saluting everybody. Elle est venue du site de déplacer Lala et elle veut s'exprimer à tout le monde à sa langue maternelle. She came from the site of Lala, and she wishes to express herself in her native language. Le massacre qui a eu lieu au site de déplacer Lala est commencé par sa hutte. The massacre which occurred on the site of Lala began with her own hut. Son mari s'est réveillé pour aller se soulager vers 2 heures du matin. Her husband woke up around 2 a.m. in the morning to go to the bathroom. Elle a dit il faudrait qu'elle aussi sorte avec son mari pour aller aussi se soulager. She said that she should go out with her husband to accompany him to the restroom. En sortant, son mari a pris est sorti par le côté gauche, elle est par le côté droit. When they went out of the house, her husband went out on the left side and she came out on the right side of the house. En sortant, ils ont trouvé que les Kodeko s'étaient déjà arrangés tout autour de leur maison. When they came out, they discovered that the Kodeko were already organized around their house. Quand les Kodeko ont vu le mari, directement ils ont commencé à fusiller et directement aussi son mari a été fusillé sur place. When the Kodeko saw her husband, they immediately started shooting at him and they shot him right there. Quand les Kodeko ont tué son mari, elle a fui et directement les Kodeko se sont pénétrés dans sa maison
en fusillant les restes qui étaient dans la maison. When the Koriko murdered her husband, she ran away, but the Koriko stormed into the house and shot everyone that was stayed in the house. Ahora matori klachar nangana matangaro rumaro. Matata adzipo. Tokazo inzorori. En fouillant, elle a fui de sa maison en état nu. Et en fouillant encore, elle a vu les feux allumés contre sa maison et contre les gens qui étaient restés dans la maison. When she fled, she was naked, and while fleeing, she saw shots being fired in her house. Dans sa maison, il y avait aussi un jeune garçon. Le jeune garçon a commencé à fuir. Et venu à quelques distances, les codes d'école l'ont fusillé. Après l'avoir fusillé, ils l'ont décapité. There was also a young boy in the house who tried to flee, but at that point, the Koriko caught him, then shot him, and after they murdered him, they decapitated him. Dans sa maison, il y avait à tout 8 personnes. Et parmi les 8 personnes, c'est seulement elle seule qui a fui et toutes les 7 personnes sont tuées. In her house, in total, there were 8 people, and she is the only one who managed to escape, and out of the 8 of them, she is the only one who survived. Là où elle est arrivée, c'est là aussi on l'a appuyée. Et c'est vers le matin qu'elle s'est retournée vers sa maison. Excuse me. She managed to flee, and in the morning, she came back to her house. Revenue vers sa maison, elle a trouvé les 6 personnes de sa maison brûlées, son mari est à côté et son enfant est de l'autre côté fusillé et décapité. When she came back to her house in the morning, she saw the bodies, 6 of them having been burned. Her husband on the side and her little boy on another side of the house. Elle dit elle est très déçue parce que de sa nature, ce sont ces gens-là tués et qui les assistaient. Parce que même sa mère ne travaille plus. She says she is very disappointed. Elle dit elle est très déçue parce que les personnes tuées de sa maison, ce sont elles qui l'assistaient. So she is disappointed because the people who were murdered in her house happened to be the people who helped her out in her life. Et c'est elle qui est la seule rescapée de sa maison. And she is the only one who survived and escaped from the house. Le même jour où son mari et ses enfants sont tués, on the same day that her husband and her children were killed, les Kodeko sont allés défricher sa nourriture au champ. The Kodeko went and
took all of the crops from the field. Ils ont défriché les maïs, They took the corn, les haricots the beans, et pommes de terre. and the potatoes. mai manzi soni so kulo kwejo dona ku iri manjari nzima no si idinga na madiro. Ici. She salutes all the participants who are here. Papa, mama. My name is Florida Chuvi. Ora tama dol malo tibada na. Ma loktongateya. Je vais m'adresser à Bada. I will speak to Bana. Ota. Madolo ya kwanza.
ma ngeda wajo matrima tena. J'étais à l'hôpital à la maternité. I was at the hospital at the maternity. Au gote regani nare ku kode kosi bado matoto kandikoni na sana. Le Codeco était venu au moment d'accouchement. The Codeco came at the moment at which I gave birth. Puro risite na naro ma dangan gole mungu bana klona. Na dagana nganaro fataki na ko. Alors, il fallait qu'elle fuit et à une grande distance. She had to flee and do a great distance. Puro fungaro sibani dikba, puro njangwa bepani bocha dogoro ngalera donanga dikpangwa dete, dikpangwa le donanga ngalma singe chichiro fungwa le nditima zuna. Uta fungwa gore be dodawa jopulu, poko ya kwanza. Elle a fui à une distance au moins de 30 km. She fled on a distance of at least 30 kilometers. Ce jour-là, elle n'a pas accouché. On that day, she didn't give birth. C'est le deuxième jour, elle va accoucher le premier enfant. On the second day, she gave birth to the first child. Et le deuxième enfant l'autre jour. And the second child came the day after that. Et après l'avoir accouché, l'enfant était directement mort. And after giving birth, it was immediately dead. C'est le premier témoignage. It is her first testimony. Ya pili. Kongo dodo. Konza del manza dengero guna manga salanji. Le deuxième témoignage, elle était en train de dormir. Elle n'avait pas encore dormi, mais prié. The second testimony, she hadn't slept yet, but she was praying. Apuro paso sote beijo. Paso sonare gote manzinjan sote chim. Manzinjan sote. Alors, elle a écouté le coup de fusil de Codeco devant sa maison. At that point, she heard the gunshots from the Codeco near her house. Puro ma petit sonare gote. Puro rokananzo donge mata maleki kuso mata pade uron de donji nare jotsina. Puro ma profondo sete ma konangana. Et quand elle a ouvert la porte, elle a fait entrer les autres deux enfants auprès d'elle. When she opened the door, she let two children in. Aro tito ma polani Codeco mana kochu patu techo nzo mana za. Manga kotada to techo. En ouvrant la porte de la maison, les deux enfants sont entrés ensemble avec les Codeco auprès d'elle dans la maison. When she opened the door for the two children, they came in the house, and the Codeco followed them into the house. Et en même temps, directement les Codeco ont commencé à les décapiter. Whilst this was going on, the Codeco immediately started beheading them. Kote ko kwakwange ata poma gote ngwalonga masiri koko saba ata leta kokwele. À tout, il y avait 7 personnes dans la maison. Et à tout, il y avait 7 personnes dans la maison. Et les Codeco ont commencé à décapiter toutes ces 7 personnes. In total, there were 7 people in the house, and the Codeco started beheading every single one of them. Pondo karote le siru place nanzo erode. Pero gote koma blesani kwayata. Ngari nchinan rumangari. Parmi les 7 personnes, les 2 décapités, ils sont mortes sur les champs. Parmi les 7 personnes qui se retrouvaient dans la maison, les 2 décapités sont directement mortes sur les champs. From the 7 of them in the house, the 2 of them that were beheading were
bado watoto kandikoni na sana. Kon maloke na regoti ma ya kero ma zikedo kana fosa ma po kero diro ke ziko ma salona ngana ke ma klo kero fote ni klo. Quand le coq de co décapite. Ma tangke ngone mungu bana kluna. Na jagana ngana ro pata. Et de ce coq de co, She took one of the Kodeko au niveau de son cou. At his throat, Et elle a dû même enlever la tenue militaire de Kodeko. and she stripped him of his military uniform of the Kodeko. Poro ke do furo fusana ke da mato iri. Fole da kwe fugote letsama do pa par do ma ponariro letsari ku le sana. Fusale po mbili sa komaro 12. Fugote nzoro lukwe nzo joma ngadi nzo kuma ngadi koroi kudi. En la décapitant, les Kodeko ont décapité sa main, The Kodeko beheaded her mother, son épaule, her shoulder, au niveau de sa tête, near her head, ainsi que ses enfants, as well as her children, avec de grandes blessures. with severe wounds. Dawa tokulu. Kuko ya kwanza. Wele susuna leka lepo madiro do jamala nanduku wit. Et ce même jour, parmi les 8 personnes, 2 mortes, mais 6 sont restés des graves blessés. So out of the 8 people that were there on that day, 2 were dead and 6 were severely wounded. Aboro be klonye ko jonare. Sha vya kwanza ndiye goti kwa iwe siko tuma sona ngabo ebo ko yoro ko ngairi. Kwa iwe nge klonye ko joko vesi dawa jo. Puro fataki na dawa jo ma rie kwa diro le siko na punya na joko koro pale tri. C'était les casques bleus de MONUSCO qui les avaient intervenus cette nuit pour les ramener à l'hôpital. It was the blue helmets of the MONUSCO who intervened and brought them to the hospital that night. Ils les ont ramenés à l'hôpital de Fataki, puis à Bunia. They took them to the hospital of Fataki,
And after that, so we moved to that place because we had cows to look after, and it was the bigger place. We stayed there for almost 15 years. And when the war broke, that's where we were. All our cows were taken away. Our parents died. The way I survived because I wasn't at the place, I was in the field to look for the food. One child came and talked to me and said that we've been attacked. So when we got there, we found my dad dead. He's been killed. And my mom, where she was, she also got killed. And all my siblings, because we were 9. I mean, I who stayed, I faced a lot of problem. We went into a certain institution of priests in a place called Matanda. We walked by feet a journey of 3 days to get to that area. So we were looking for our grandfather and grandma in that area, but we didn't find them there as well because there was war. We had to go into that institution of priests. So in that area, after the war, and our parents were dead, we have been raped, and so when we got there, we were naked, we didn't have clothes to wear, to the point where we were given a clothes so we can get where people were. kutagira imyenda yo kwambara tugeze mu kigo cy'abapadiri bagerageza kutuvura baradufasha turatinda. So when we got into that institution of the priest, that's when we got help. They gave us food to eat, they treated us because we were kind of sick, and gave us clothes to wear. Igihe cyarageze naho umutekano mu cyura hagera turahava tuzana amaguru tugera i Bugande turambuka tugenda turara mu nzira buzima bubi tugera hano muri Kenya. After that, there was also insecurity in the area, so we had to leave the place, heading to Uganda by feet so many days. Na hano twagiye twahurira n'ibibazo kubera kuba nta bandi dufite ntawo tubwira ibibazo tugenda tubaho gutyo buzima bugoye ariko turaryama tugasinzira. So we've been surviving all the way and encountering so many troubles and struggles. Twahuye n'ibikomeye ni byinshi ntabwo twabivuga ngo tubirangize kubera ko ni birebire gusa navuga ngo Imana ikomeze idufashe. So we've encountered so many atrocities. I can't number them because there are too many. All I can say, God to strengthen our heart.
Thank you. Thank you. Bernard Menga, I want to ask you one thing. If we can please stand up for 1 minute in solidarity to the witnesses and in respect to the dead, members of the families, par respect aux gens qui sont morts, comme nous l'avons entendu dans les témoignages, et par solidarité à des personnes qui viennent de témoigner, je vais vous demander de nous mettre debout pendant 1 minute. Thank you. Please be seated. Thank you, Jeanette. Thank you, Lucy and Chu. Thank you for your courage to testify. I want to give to my colleague a few minutes, really few minutes, for his remarks, and we're getting closer to the end of the event. After he speaks, we are going to open up for questions, answer. And please be quiet because we're still going through the... So we're going to have questions and answers for the rest of the time after my colleague speaks. Thank you for your patience. Je voudrais d'abord rappeler ici à l'attention de tous les participants, et y compris de la presse, que nous allons poursuivre le travail qui a été entamé aujourd'hui dans le cadre du séminaire au d'Imes Retreat Center. Et à cette occasion, les différents témoins qui sont venus jusqu'ici à Nairobi, et nous en avons pratiquement entre 60 et 80, vont prendre le temps d'exposer ce qu'ils ont vécu. Nous allons à la fois les écouter dans le cadre d'un séminaire global, mais nous allons également enregistrer leurs témoignages dans une forme suffisamment élaborée au niveau technique juridique pour que nous ayons les moyens de porter leurs témoignages à l'attention de la Cour pénale internationale. Parce que bien entendu, nous n'allons pas lâcher prise. Nous allons poursuivre nos plaintes et étoffer les plaintes que nous avons déjà déposées. Nous allons transmettre l'intégralité de nos éléments d'information à la Cour pénale internationale. Nous allons aussi poursuivre notre pression sur les autorités qui sont en charge prioritairement de garantir la sécurité et la paix pour les personnes. Je voudrais rappeler que lors d'une conférence antérieure, j'avais dit, je m'étais adressé à M. Louboya et à Mme Bintou Keïta, et je leur avais dit, si vous ne savez pas assurer la sécurité, ayez le courage de présenter votre démission. Ce n'était pas un élément de bluff politique, c'était un élément, un constat par rapport à ce qui est la mission fondamentale des États, c'est-à-dire permettre aux gens de vivre tranquillement sans vivre ce que vous avez entendu aujourd'hui. On vous a parlé du crime de Lala. Je voudrais rappeler les circonstances dans lesquelles ces crimes sont intervenus, c'est-à-dire peu après une sorte de signature où les Codeco s'étaient engagés à cesser tout acte de violence en Ituri. Tout le monde a célébré cette signature et cet engagement, et quelques jours plus tard, les mêmes Codeco ont commis les meurtres que vous savez.
Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que lorsque ces crimes ont été commis, il y avait à 3000 mètres de ce centre un lieu, une localisation d'un camp de la MONUSCO. Et il n'y avait pas loin un camp des FARDC. Selon certains témoignages que nous avons, des militaires FARDC ont aidé les Codeco. Donc, pour être très clair, et je m'adresse ici aux Nations Unies, nous allons demander au secrétaire général des Nations Unies de faire une enquête complète sur le mode de fonctionnement des forces de la MONUSCO lorsque les camps sont établis près des lieux où nous avons recensé des massacres. Il y a un problème important pour nos juristes de responsabilité internationale de ces forces qui viennent sur terrain et qui font de la non-assistance à personne en danger. Ils détiennent des armes, ils détiennent les informations, ils détiennent les véhicules et ils ne bougent pas. Nous demandons maintenant à disposer de la liste des militaires qui étaient présents dans le camp MONUSCO près du centre de Lala. Nous demandons d'avoir la liste des militaires FARDC qui étaient présents dans les camps proches de ce centre de réfugiés. Nous demandons au secrétaire général des Nations Unies de faire une enquête complète sur la façon avec laquelle se comportent ces gens près des lieux où des massacres sont commis. Cette expérience que nous avons vécue ici à Lala au préjudice des Hema, nous savons aussi qu'elle a été vécue de la même façon au préjudice des Banyamulenge. Nous avons des témoignages nombreux concernant des appels à l'aide qui sont venus lorsqu'il y a eu des attaques dans le Massissi, des appels à l'aide tant aux responsables FARDC qu'aux responsables de la MONUSCO. Et notre question est, où en êtes-vous en ce qui concerne 1. La responsabilité de l'État congolais, 2. La responsabilité juridique et le besoin de dédommager des responsables de la MONUSCO et la façon avec laquelle vous allez réparer. Nous ne lâcherons pas ce débat non plus. C'est un message que je tenais à faire ici publiquement et de même que je voudrais demander publiquement aux responsables de même que je voudrais demander publiquement aux personnes qui ont des responsabilités et qui ne les assument pas ou qui ne peuvent pas les assumer pour des raisons peut-être qui sont les leurs, qu'ils démissionnent, qu'ils s'en aillent, que l'on nomme des gens compétents et capables. On ne peut pas laisser se dérouler des événements tels que nous avons reçus aujourd'hui dans un contexte où d'autres circulent sur les réseaux sociaux et dans des discours officiels en disant il faut tuer tous les Tutsis ou tous les Nilotiques qui traînent à l'est de la RDC. On ne peut pas l'admettre et nous lutterons pour cela. I summarize 2 minutes in English to say first, explain that during the 3 following days, what you have heard here as testimonies will continue. We have around 60 to 80 people who joined us and will be there at the Dimas Retreat Center and will testify and be witnesses. In the meantime, we have a team who is ready to hear those witnesses and to put the testimonies in the form, in a legal form, so that we will bring all those testimonies to the attention of a prosecutor at ICC, because we are here before crimes against humanity at least, and we are of opinion, all members of a team, that it's much more than that, it's genocide. Secondly, I explained that about what happened in Lala. We have observed
that in Lala it happened a few days after Mr. Luboya signed with press conference and everybody signed a document where Codeco took the engagement to stop with violence and with their operations, military operations. And a few days after they signed that, they entered in Lala and they killed more than around 50 people there. And we added that near the Lala position, we had 3,000 meters far from that, a MONUSCO military camp. And I put the question, why they never intervened? And same question to the Congolese army, why they never intervened? It's beautiful after to make big declarations. We don't ask declarations, we ask for action. They have to give a guarantee of peace and security for each civil person, and our victims had right to peace and security. And we are going to put a main question to the General Secretary of United Nations, is we want you begin to investigate concerning the attitude of the MONUSCO people during massacres. Not only concerning what happened in Lala, but we had the same experience in South Kivu. We have the same problem with Masisi. MONUSCO is in Goma. MONUSCO and the FRDC are well equipped in Goma. Why they don't come in Masisi to protect the people and the population? What is happening there? And this is the reason why we have two requests very clear. First one is to ask an official investigation from General Secretary and his team concerning the way that those people are handling security of civil people. And secondly, we ask that if some authorities think that they are unable, how is it possible that a few days after there was the signature of that agreement, how is it possible that General Luboya is there celebrating signature and peace, and just after that, when massacre is arriving, nobody is intervening. His army is not intervening. We cannot accept that. It's not only it's a question of morality, it's a question of functioning of a state, and it's a legal question, and we will put all the questions on the table. Thank you very much, Maître Menga. We are going to open up for questions and answers for 10 to 15 minutes. We should be done in the next 15 minutes. So if there is anybody who has a question, I will ask you to come forward, ask the question, and I will direct your question to either of the lawyers here. Can you come this way, please? Yes. Yes. And Mr. Ndinda, who is here, Mr. Gapangwa. I'm sure I'm right. Okay. We'll take 3 questions and then we answer them at the same time, one after the other. Oh. Okay. Je dois aussi enregistrer pour ma radio. Ok, je suis Ruben Lukumbuka de la radio France Internationale en Kiswahili. Nous sommes basés ici à Nairobi, au Kenya.
après la délocalisation, disons, de nos studios ici à Nairobi. Donc, je disais, par rapport à tous ces témoignages que nous venons d'entendre, je voudrais savoir où en est-on. Est-ce que vous savez quelque chose sur les enquêtes? Est-ce que parmi nos orateurs ici, il y a parmi vous qui ont eu de visiter les camps attaqués par la Codeco, par exemple là et partout là-bas en Ituri? C'est ça la première question. La deuxième question, et je pense que qui se pose ça la même question, pourquoi pensez-vous que les services de sécurité là-bas en Ituri ne parviennent pas à sécuriser les victimes de toutes ces atrocités que nous venons d'entendre tout à l'heure là? Et surtout, bien sûr, dans les camps des gens qui ont fui les combats, mais ce sont eux encore qui sont attaqués et massacrés comme que nous venons de l'entendre tout de suite là. C'est vous qui avez une certaine complicité de la part des services de sécurité ou même des FARDC qui sont sur place. Il y a aussi des efforts qui sont en train d'être mis en place et qui continuent à être, je dirais, qui sont en cours. Disons des efforts de la communauté régionale. Là, je cite, disons sans les citer, il y a EAC, SADC et tout. Est-ce que vous pensez que avec toutes ces atrocités que nous sommes en train d'enregistrer ou d'entendre dans l'est de la RDC, il y a un jour que les responsabilités seront démises? Les personnes qui commettent ces atrocités. En fait de compte, est-ce que le collectif pense à constituer un dossier contre les autorités du Congo ou même l'État du Congo qui ne parvient pas à protéger ses citoyens? Parce qu'en fait de compte, si le gouvernement et l'État ne parviennent des responsabilités. Merci beaucoup. Je suis journaliste Bonfils Gapangwa sur BMC Radio and TV. J'ai une question. Comme vous avez dit dans votre introduction, ce n'est pas la première fois d'organiser de telles conférences. Vous avez été à Bruxelles, vous avez été à New York. Et cette fois-ci, vous avez fait la descente sur terrain. Quel espoir que vous pouvez donner aux victimes Tutsi congolais ou à l'audience qui vous suit à ce moment ou après votre conférence? Merci. Good morning, my name is Fidel Kizito from Capital FM. And my question is to you, sir. You have mentioned that the people taking part in the peace process in Nairobi. Sorry? Oh. You've mentioned that the people who are taking part in the peace process in Nairobi are in fact the perpetrators of this very conflict. And this is a regional matter, and we know that, of course, the former president is the lead facilitator. Have you tried to, maybe part of the, the team that is taking part in the air your views? We know that initially 6 days ago he met the UN with regards to the peace process in Kivu.
My name is Mudhani Mboro, a journalist based in Nairobi, Kenya. My first question is, you have been doing this for 3 years. Maybe you can talk to us about some of the achievements you've been able to do so far, and maybe other interventions that you're planning to put in place to ensure that the victims of these atrocities get justice. The other question is, I have seen that the aim of this seminar and the motive is for immediate action and to bring justice to the victims through their testimonies. So do you have a specific strategy to ensure that they are going to have that immediate action, considering that there's still conflict and more people are being affected every day? Thank you. Bonjour, je suis Révéré Baskamou. Je travaille dans certaines occasions, je travaille avec Maître Menge et Maître Mateto. Ma question s'oppose au niveau peut-être de la responsabilité des auteurs et surtout en ce qui est de la responsabilité de la MONUSCO en RDC, parce que pour le tout dernier carnage qui s'est déroulé à Lala par exemple, et c'était tout près de FARDC et de la MONUSCO. Est-ce que par hasard, pour les juristes ou les avocats qui plaident en faveur des victimes, est-ce qu'il y a eu un cas à la CPI où il y a eu la recevabilité peut-être d'un procès contre les Nations Unies pour doter les responsabilités? Ça, c'est la première question. La deuxième question s'oppose au niveau de la distinction des auteurs quand vous accusez la Codeco et comme auteur des atrocités dans cette localité. Mais si je ne me trompe pas, je suis sûr que j'ai visionné une vidéo dans laquelle il y a une déclaration de la fusion entre les miliciens Codeco et la FARDC. Et comment se fait-il que les accusations vont à l'endroit de la Codeco, alors que la Codeco, comme milice, s'est déjà fusionnée avec les FARDC? N'est-ce pas que c'est la responsabilité qui doit être, collée au FARDC tout simplement? Parce que c'est ça l'institution légale. Quand les Codeco attaquent les localités d'Alituri, comment vous parvenez à identifier que c'est les Codeco ou sont les FARDC? Voilà mes deux questions. J'espère que les questions qui ont été posées suffisent, parce que le temps avance. On n'a que quelques 5 minutes pour répondre à toutes les questions et vaquer les lieux. Je donne d'abord le micro à Bernard. Vous allez toucher, je celui-ci, apparemment celui-là ne fonctionne pas. Vous répondez à la question de la responsabilité de l'État congolais, que monsieur a évoqué, et au même moment, à la question de la responsabilité de la MONUSCO. Alors, sur le plan juridique, il est clair que il y a un premier débat que tout le monde connaît du point de vue des juristes, c'est la défaillance d'un État dans la garantie de sécurité de la population. C'est un dossier, je dirais, tout à fait classique sur le plan juridique. Ça, c'est le premier angle d'approche, et je pense d'ailleurs que ici, mon confrère Maître Kamota a eu l'occasion de plaider des dossiers devant les cours militaires à Bukavu, au cours desquels on a obtenu des condamnations de l'État pour sa responsabilité dans la défaillance, dans la sécurisation de membres de la population. Le deuxième élément, qui est évidemment important, c'est la responsabilité pénale personnelle de militaires qui, sur terrain, participent
participent à des actions criminelles. Si vous avez une milice armée qui attaque un village et que vous avez des militaires qui sont solidaires ou qui participent à cette opération, ils engagent leurs responsabilités personnelles entièrement. Nous avons également eu un dossier dans la communauté Hema où deux militaires, deux membres de la police nationale congolaise ont pu être bloqués au moment de la fuite des Codeco, ont pu être bloqués, on les a interpellés dans le village et quand on les a fouillés, on a découvert qu'ils avaient des cartes d'identité de la police nationale congolaise. Sur ce plan-là, il y a un débat de responsabilité. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est de savoir si l'État, voyant ces actes-là, a le courage de mettre ces gens-là devant les tribunaux pour les faire condamner. Et là, nous avons un problème parce que, je reviens à ce débat, nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a une perte de prise en considération des règles de droit élémentaires et on voit que un peu comme il y a les milices Wagner en Russie sous Poutine, eh bien il y a des milices qui sont en train de se créer avec l'appui de certains militaires et qui n'ont pas d'existence légale, qui n'ont pas de fonction, si ce n'est que curieusement ces milices sont toutes avec une certaine haine, soit de la communauté Hema, soit de la communauté Tutsi. Et donc là, il y a un vrai problème qui se pose aujourd'hui à l'est du Congo. Dernier élément, beaucoup de juristes, et nous sommes très nombreux à réfléchir sur la responsabilité des actions militaires qui sont menées dans le cadre des missions et des résolutions des Nations Unies. Je suis dans un groupe de réflexion à ce niveau-là et nous allons poursuivre notre travail parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait une forme d'immunité absolue pour des forces des Nations Unies qui se déploient dans des États où ils ont des missions et des résolutions. Comme toutes les organisations étatiques ou supra-étatiques, il y a une responsabilité qui se pose et nous allons la poser pour la MONUSCO. Thank you very much, Mr. Menga. I will respond to two sets of questions. Whether we have been engaged in a peace process, no, we have not, because those who have been here are primarily from armed groups, and we're not part of that. So that's one thing. Two, our approach is different. We are not involved in political process. Political actors will, whether it's from civil society organizations or churches or armed groups, that's a political process. Our approach is purely legal. We want to use existing legal mechanisms to bring perpetrators of the crimes to justice. That's our approach, and we're not part of the political process whatsoever. Even if we were to be invited, we would decline the invitation, because that's not what we are to do. The other question is actually a continuation of that. Do we have achievements in what we have been doing so far, and what are the strategies, specific strategies to make sure that what we're saying and that justice will be given to victims? Achievements, I'm not going to take long talk about it. We recorded several hours of testimonies. We filed complaints in the Congolese judiciary at this point, and I think someone asked about the status of the investigations. At this time, we're still pressuring the legal stakeholders in the DRC to investigate and bring to justice criminals. I will not say where we are and if they have done any. At this time, they haven't. So we're pushing. At the same time, my colleague elaborated on our strategy going forward. With the session here in Nairobi, besides the fact that we want the world to know what is happening, we are recording testimonies in an acceptable format within court systems.
that we use, whether it's within the Congo or the International Court, to bring these people to justice. And just mention that recently the prosecutor of the International Court was in Congo. He visited Ituri. There is a situation that it's on his about the DRC. So we want to bring the maximum testimonies to their attention so that cases can be opened for some of the people who are doing what we heard from the victims. We want to work with them. We want to push them to act, and we hope if the DRC's authorities don't, the ICC should. And I believe the last set of questions is quel espoir donnons-nous aux victimes, monsieur, vous avez demandé. Nous ne venons pas avec une solution à donner aux victimes. Nous nous sommes engagés à les accompagner. C'est premièrement la responsabilité des victimes et des communautés, et nous sommes disponibles à les accompagner. We are just accompanying them to seek justice. We cannot promise anything other than our commitment to fully represent them and be with them along the journey of seeking justice. Lastly, and I will ask my colleague to help with les enquêtes. Quelqu'un a demandé les enquêtes sur terrain. Avons-nous visité les sites? Quelqu'un de la RFI, monsieur Lukumbuka, avons-nous visité les sites? Pourquoi les services de sécurité n'interviennent pas, par exemple, en Ituri? Je donne la parole à Maître Savo. Je voudrais rassurer les journalistes de la RFI qui ont posé cette question que nous avons certainement visité le site des déplacés de l'Alan. C'est grâce à cette descente que nous avons pu obtenir tous les détails sur ce qui s'est passé dans les sites de l'Alan. Et nous avons interrogé toutes les victimes qui étaient hébergées dans ces sites au moment des attaques, en commençant par les responsables de ces sites, comme Maître Bernard Mengue vient de dire, l'interrogatoire ou le témoignage de victimes vont continuer. Nous avons responsables de sites qui sont avec nous ici, et vous aurez l'occasion de les écouter aussi. Pourquoi les militaires FRDC ne pas? Les militaires FRDC sont déployés dans toute la province d'Ituri. Je voudrais rappeler à l'attention de tout le monde que les atrocités qui visent à exterminer les membres de la communauté Hema remontent à 2017. À partir de ce moment-là, jusqu'à l'ère où nous sommes, congolaise, la FRDC, seul centimètre de la province de l'Ituri. Il contrôle pratiquement la chose. La deuxième chose que je voudrais mentionner, République, lors de sa visite en Ituri, a constaté la grandeur des atrocités commises contre les membres de la communauté Hema. Il a même pu qualifier de tentative de génocide lui-même. Grâce à ce constat, il a décidé de prendre des mesures pour Ituri sous l'état de siège. Cette ordonnance donne des pouvoirs aux militaires. Et dans cette ordonnance, le lieutenant général Luboya est commandant d'opération. Cette innovation, la sécurité
efficace et qu'on n'assistera plus désormais à ce genre de nettoyage ethnique. Malheureusement, ça a continué. À ce qui concerne les sites qui ont été attaqués, que ce soit le site de Drodro, que ce soit le site de Tché, que ce soit le site de Lala et de Loda, la distance entre les camps militaires qui est censé protéger les déplacés dans les sites, parmi tous les sites que je viens de vous énumérer, les sites qui haïssent les camps militaires à grande distance, c'est les sites qui étaient distancés, les camps militaires qui étaient distancés du site à 2 km. Mais les autres sites qui ont été attaqués, la distance entre les camps militaires et les sites était moins de 2 km. Pour les récents du site de Lala, c'est 1,5 km la distance entre les camps militaires et les sites de déplacés. Et vous constaterez qu'après les attaques, les Codeco reviennent par la direction des camps militaires sans être inquiétés. Et aussi, il y a du débit jusqu'à la fin. Alors, dû que puissions vous donner des explications spécifiques, non-intervention militaire, lorsqu'il y a de sites, nous ne laisserons pas. En vous donnant des explications comme ça, nous pouvons nous permettre d'assimiler la non-intervention des militaires au moment des attaques contre des populations civiles à des complicités tout simplement. Je vous remercie. Thank you very much. I'm afraid we don't have any more time. Just to add that what he said can be applied to situation in North Kivu and South Kivu as well, where you have members of the army forces next to the camps and they kill people in the camps, and the DRC army does not intervene until it's over. They just come to make statements. So that's a pattern. It's not just in Ituri. Because of time, and you know what's going on, people need to go back to their places. We will end the conference here by thanking members of the collective. I truly thank the communities. You know, I said it at the beginning, Isoko, the chambers of Hema, the Mahoro and Gakondo, all the mutualities who helped this event to take place financially. Logistically, I want to acknowledge my brother. How are you doing? Yes, he played a very big role in coordinating the logistics of the event, and thank you very much. Tukimaliza hapa nje kuko drinks, tuchangie, tuongee muda kidogo mbele ya kutoka. There's a drink outside. Before we leave, you can share a small drink, and after we're head, we'll show you where to go. Nous avons quelque chose à boire à l'extérieur. Après, ici, on va partager ensemble. Merci. Tout en sachant qu'on n'a pas assez de temps ici. You grab your drink. We don't have more time here. We need to go back to where we're staying because of what you know is happening in the city today. Thank you so much. Thanks to the members of the media. Thank